Bonjour à tous, très bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune du 31 août en Poisson. Donc elle est dans la nuit du 30 au 31 août, donc dépendant du décalage horaire, par exemple au Québec, ce sera plutôt le 30 août. J'espère que vous allez bien depuis la nouvelle lune en Lion. Et là, cette pleine lune, elle fait donc totalement suite, La nouvelle lune en Lion, on avait vraiment toutes ces énergies de générosité, d'amour de soi, de plaisir. Et là, c'est comme si la lune, elle est venue se placer en Poisson, et c'est comme si c'est dans une certaine continuité. Donc de voir, OK, tu peux avoir confiance en toi et maintenant qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas te permettre de rêver grand, lune Poisson, ou est-ce qu'au contraire, tu te sens beaucoup plus dans la retenue? On va regarder pourquoi je vous dis ça ensemble, Il y a Saturne qui est collé à cette lune en Poisson, donc on va regarder tout ça. Mais avant de partager la carte, je vais vous nommer le degré Sabian, c'est le 8e degré des Poissons, et ça nous dit une jeune fille jouant du clairon. Donc une jeune fille jouant du clairon. Donc la jeune fille, à mon sens, pour moi, elle vient vraiment nous parler ici d'un renouveau. Donc d'un renouveau comme un printemps, souvent la jeune fille représente une certaine fraîcheur. Donc là, on nous met quand même l'accent dessus, et le clairon reste un instrument à vent. Donc à vent, il y a une forme d'information. Moi, j'aime avoir, dans cette image-là, le fait qu'on se sonne, non pas les cloches, mais quelque part, il y a un peu ça à nous-mêmes. Je veux dire, il y aurait quelqu'un qui jouerait vraiment du clairon à côté de nous. Je pense que, voilà, ça nous réveillerait. Donc il y a vraiment ce côté à nous de nous réveiller, à nous de prendre la responsabilité de nos rêves pour qu'ils deviennent réalité, malgré la réalité qu'on nous donne à manger tous les jours à travers les informations et cetera, malgré, qu'on peut voir que oui, bien sûr que le monde a changé, qu'il y a les règles qui étaient là ne fonctionnent plus depuis un petit moment. Mais là, tout l'enjeu, on va le regarder, de cette pleine lune, ça va être de voir comment chacun peut récupérer sa responsabilité, ou plutôt prendre, sa responsabilité par rapport à ses propres besoins, par rapport à ses peurs, pour en faire quelque chose, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, j'ai presque envie de dire de beaucoup plus magique que ce qu'on nous donne à voir. Ici, on n'est pas du tout dans la négation de ce qui se passe, on n'est pas dans la fuite ou dans l'illusion qui pourrait être là pour certains avec les poissons. On est davantage dans le fait de se rappeler que, eh, si je suis là en tant qu'individu, c'est peut-être pas pour rien. Moi, j'aime à parler d'unification, tu sais, parce qu'on peut parler d'individuation. Moi, j'aime parler d'unification de toutes les sphères qui nous composent. Et quand c'est le cas, quand on est dans ce degré d'unité, on est à même de pouvoir agir et moduler, changer l'environnement qui est le nôtre. Et à mon sens, plus il y a des jeunes femmes avec clairon, donc plus chacun d'entre nous, on va être cette jeune femme avec clairon, plus les vibrations vont être là, et plus ça va pouvoir faire bouger les choses, même si à notre niveau, on n'a pas la vision plus large, plus globale. C'est un peu tout l'enjeu, qu'on a, je vais vous partager ça, quand on a l'axe Vierge-Poisson qui est là, parce que comme on le voit, l'axe Poisson, pour moi, la Vierge, l'axe Poisson-Vierge, donc la Vierge, c'est le détail, on est dans la minutie, tandis que le Poisson, c'est beaucoup plus large et global. Le fait d'avoir la lune là, comme je le disais, c'est d'aller nous connecter à nos rêves, nos grands rêves, un peu comme un enfant pourrait le faire. Il y a une forme de naïveté dans cette lune Poisson. Ça, c'est vraiment ces beaux aspects de comprendre qu'on a cette faculté de sacré en nous. Le sacré, c'est quoi? C'est de comprendre que chaque chose que nous faisons, à chaque moment où nous sommes, donc la notion être qui est là, nous avons la capacité de créer beaucoup plus qu'on ne le perçoit sur l'instant T. Mais cette lune, elle n'est pas toute seule, elle est avec Saturne. Donc on va voir cette conjonction Lune-Saturne, de quoi ça nous parle. Donc ça peut être prendre la responsabilité, Saturne, de nos besoins, c'est ce que je disais avec la Lune, donc de nos rêves, de comprendre que soit je laisse cette autorité saturnienne à l'extérieur de moi, soit je comprends que c'est à moi de faire bouger les choses, faire bouger les règles, ne serait-ce que déjà mes propres règles en lien, la Vierge, à mon quotidien. Donc c'est une chose de se dire, je vais attendre que, par exemple, je suis au courant que, je remarque que peut-être au niveau de mon corps, il y a quelque chose qui marche pas bien. Bien sûr, je vais faire des analyses, mais d'ici là, il y a peut-être des choses si je m'observe, là c'est la Vierge, si je m'observe que je me dis: «Bah, ouais, mais dès maintenant, tu pourrais peut-être commencer à prendre ta responsabilité de changer ça». Donc c'est un petit peu le jeu de
Est-ce que je nie les choses en me référant à une autorité extérieure qui, on s'entend à l'heure d'aujourd'hui, on voit que ça bouge, on voit que c'est plus aussi fiable qu'avant? Soit, ben, je vais travailler ma sécurité intérieure, c'est le lien Lune-Saturne ici, travailler sa sécurité intérieure parce que encore plus parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, depuis le mois de mars, hein, soyons honnêtes, c'est comme ça. Mais d'aller travailler cette sécurité intérieure pour avoir après, l'impact, la manifestation qu'on peut avoir ici avec un Saturne-Lune, hein. Donc il y a aussi le sextile à Jupiter qui vient soutenir la Lune là-dedans, hein. Jupiter, Taureau, c'est: «Aie la foi, ne perds pas cette foi-là, ne perds pas cette grandeur d'âme qui est présente en toi». Donc il y a ça. Ensuite, la lune poisson, ça pourrait aussi nous parler d'une tendance à la victimisation, hein. C'est ce que je disais, le côté, bah, en fait, regarde, c'est pas ma faute, c'est la faute à ci, la faute à ça et c'est pas le bon moment, ta ta ta. Si tu te dis des choses comme ça constamment, ça te crée une charge émotionnelle qui est un peu boueuse, hein, au bout d'un moment, donc c'est pas très clair et pourtant le soleil, il est en Vierge et on veut cette clarté, on a besoin de cette clarté dans notre vie. Certains, ils vont faire du ménage pour avoir cette clarté. Beaucoup, ici, on va faire du tri pour avoir cette clarté. Mais de comprendre que ce soit le ménage, que ce soit donc à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, c'est cette charge ici émotionnelle qui est pointée du doigt. Une charge qui peut être aussi collective. On est dans l'énergie des poissons et on s'entend. Tu regardes les informations, très vite, tu pourrais te sentir complètement noyé. Mais il y a ce choix de se dire: «Est-ce que je me laisse noyer ou est-ce que je reprends ma responsabilité?» Donc ici, ça va être important, j'ai été interrompue, dans la vidéo, ça va vraiment être important de voir en fait à quel point, oui, on est sensible à notre environnement, mais à quel point on peut aussi se créer en fait une base saine à l'intérieur. Il y a aussi ce côté, comme, je reprends un peu mon souffle, il y a un peu ce côté également, comme on a beaucoup d'éléments en Vierge et notamment Mercure qui gouverne cette, pleine lune, vu qu'il est chez lui et que le soleil est en Vierge, qui nous dit c'est la même chose au niveau donc de nos pensées. Nos pensées vont créer nos émotions et par là même, ça va être un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Donc soit j'alimente des pensées où je me sens bien, où ça me donne donc de belles émotions, soit je suis en train d'alimenter quelque chose qui m'alourdit et qui ne m'aide pas à entamer ce nouveau printemps, ce nouvel élan quelque part dont nous parle le degré Sabian. Donc à nous ici de faire aussi le tri dans nos pensées, de faire le tri dans nos relations, bien sûr, vu que, bah, on a toujours cette Vénus qui est rétrograde, hein, ici en Lion et qui est gouvernée par le Soleil et qui lui-même est donc maintenant gouverné par Mercure. Donc on passe dans une phase, donc là je vais un peu au-delà de l'axe Vierge-Poisson, je parle de la Vénus, rétro en Lion. On est dans une phase, vu qu'elle va être directe le 3 septembre, de finalisation. Donc au niveau de nos relations, au niveau de nos préférences, hein, Vénus, et qu'est-ce que je veux réellement? Eh bien, ici, on termine. On est en train de terminer le cycle et donc on est en train de faire les derniers tris. Donc, si vous êtes encore un peu en hésitation actuellement, c'est peut-être aussi pour ça, par rapport à un engagement quelconque, etc. Mais le tout, c'est de voir, de vraiment reprendre ou de prendre tout court votre responsabilité et d'arrêter d'attendre que ce soit à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair et de comprendre que par là même, on va créer un nouveau printemps. On part sur un nouveau cycle, une nouvelle dynamique, hein. Même si Mercure, il sera rétro jusqu'au 15, septembre, on va être au niveau de cette autour de cette pleine lune dans une optique de commencer quelque chose de différent et de nouveau. On a également donc, Mars, qui est en Balance, donc à Mars Balance, il est motivé par garder l'harmonie, notamment relationnelle. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est en quinconce à ce Saturne Poisson. Donc c'est d'accepter que là, dans un premier temps, autour de cette pleine lune, on n'a pas la mainmise sur tous les détails du contrat, un contrat qui peut être envers nous-mêmes. Là, pourquoi je dis ça? C'est parce que ici tout se relie. C'est-à-dire que ces 3 énergies-là, Lion, Vierge et Balance, sont complètement reliées. Mars, il est gouverné par Vénus, qui est gouverné par le Soleil, qui est gouverné par Mercure. D'accord? Donc les 3 ici travaillent vraiment ensemble et donc ça nous dit bien
Quand on est en recherche d'un nouveau contrat avec nous-mêmes, on a envie d'équilibrer notre vie privée, notre vie publique, le travail, le social, et cetera, hein, tous les domaines de notre vie. Et donc ici, ça va être d'instaurer un contrat, prendre la responsabilité Saturne-Lune de nos besoins et de faire un contrat avec nous-mêmes en nous disant: «Bah, d'accord, donc si ça, c'est vraiment important parce que tu as vu, tu as fait du tri relationnel au niveau de ce que tu aimes ou pas durant l'été, eh bien, on va, entre guillemets, de façon très juste, donner donc la juste place à chaque chose. C'est ce qui nous motive. Quand je dis ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, parce que là, avec les énergies vierges, il peut y avoir cette recherche de perfection qui, des fois, fait qu'on va procrastiner parce qu'on se met tellement de pression qu'on n'y arrive pas. Là, non. Là, ce que ça nous dit, c'est qu'on cherche une harmonie par rapport à qui l'on est en toute authenticité et par là même, on va, oui, faire les choses qui doivent être faites, prendre sa responsabilité, mais parce que derrière, on sait que ça nous donne beaucoup plus d'espace au possible. Je tiens à préciser que même si on parle de cette façon-là, avec un peu un côté d'amélioration, hein, on a de l'énergie vierge, il y a également le fait d'accepter tel qu'on est aujourd'hui. Donc de pas venir se juger, parce que dans l'énergie vierge, on peut être assez critique envers nous, envers les autres, envers la vie. Donc c'est d'arriver à se ramener et de se dire: «Attends, attends, là, je suis en train de faire des choses et je vais en retirer de la satisfaction, à savoir de l'amour envers moi». C'est ça, en fait, cette satisfaction qui est saine, c'est quand je me dis: «Bah, j'ai fait ça et qu'est-ce que sur le coup je m'aime bien». Tu sais, c'est comme quand tu ranges ta cuisine le soir et que le lendemain matin, tu t'aimes de l'avoir fait la veille. C'est un petit peu ça. Bon, c'est un petit exemple comme ça. On a quoi d'autre? Ce qui est intéressant, bon, on a toujours le carré Vénus, hein, Jupiter, donc autant là, on peut être dans la retenue, hein, avec Saturne, Lune et cetera. Donc certains peuvent être soit dans la retenue, d'avoir du mal à se faire plaisir, soit dans au contraire, dans une retenue à plutôt être en train de se flageller, donc un peu, beaucoup de contrôle, hein. On essaie de contrôler les choses et en fait, on se sent pas bien, on se crée de la charge émotionnelle et là, Vénus-Jupiter nous rappelle que: «Hey, pour quel est le sens de tout ça? On cherche le sens en arrière-fond par rapport à nous. On a envie de trouver du sens, on a envie d'ouvrir nos horizons, mais on a envie de manifester, hein, beaucoup. Donc c'est de voir que oui, il y a une capacité de manifestation. Si on arrive à changer, hein, Mercure, il est en bel aspect à Uranus-Jupiter, donc si on arrive à changer notre, certains schémas de pensée, si on arrive à changer d'angle de vue par rapport à certaines situations, en fait, ce sont des signes mutables, hein, Vierge-Poisson. Donc il y a vraiment cette capacité de se moduler par rapport à ce qu'il y a et se moduler ne veut pas dire se laisser influencer, mais au contraire, bah, être moins dans ce contrôle-là et de se dire: «Bah oui, j'accepte que les choses soient incertaines, j'accepte que je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les ressources à l'heure actuelle pour savoir comment je vais réaliser mon grand rêve, mais j'ai envie d'avoir la foi, j'ai envie d'y croire et je vais y aller, peu importe qu'est-ce qui se passe», entre guillemets, hein. Donc il y a en même temps une certaine détermination qui peut nous être donnée par Saturne. Ensuite, on a un Pluton, lui, il est plutôt tranquille, à savoir qu'il soutient, bon, bah, c'est Uranus, il soutient Neptune, il a soutenu aussi pendant un temps Mars, donc on voit qu'on est dans une volonté d'approfondir, c'est-à-dire de se dire les vérités en arrière-fond. Donc, pour revenir à cette carte, d'ailleurs vous ne le savez pas, mais cette carte, c'est la deuxième fois que je le fais parce que, la première fois, il y avait pas le micro, donc c'était particulier, hein, pour moi, là, de le refaire une deuxième fois, parce qu'il y a le côté: «Est-ce que je vais oublier des choses?» et cetera et donc pour résumer, c'est vraiment de considérer qu'on voit certains blocages, on voit certains comportements qui nous incombent, mais on a là, donc la capacité par là même de se prendre en main, d'être responsable et responsable, c'est pas un gros mot, hein, c'est plutôt sain, moi, je trouve, pour manifester nos grands rêves, pour manifester ce qui nous fait du bien et pour continuer finalement à croire, donc croire dans le sens, se connecter à nous-mêmes, hein, à notre étoile personnelle, pour continuer d'avancer. Donc c'est un des éléments les plus essentiels de cette carte. Si tu as envie, si tu vois cette vidéo, entre, le 25 et le 28 août, tu peux toujours rejoindre le sentier de Saturne avec on va regarder cette notion de responsabilité, on va regarder comment aller au-delà de l'auto-sabotage qui peut être présent, à la procrastination et cetera. Donc tu es la très bienvenue si tu as envie de nous rejoindre, il reste encore quelques places au moment où je tourne cette vidéo. Et sinon, sache qu'à partir du 16 septembre, si tu as envie d'interpréter une carte du ciel, c'est-à-dire mieux te connaître, mieux surfer, sur les vagues, bah, qui nous attendent là pendant les 7 prochains mois,
bah, il y a l'option, on va dire, immersion, le format immersion où on est ensemble. Donc c'est plus qu'un programme en tant que tel, où tu as les connaissances astro, il y a aussi tout ce soutien à travers ta carte du ciel que je tenais à t'offrir. Et puis il y a aussi un format en autonomie pour ceux qui, voilà, veulent apprendre l'astro, mais sans forcément avoir un suivi, assez régulier quand même. Voilà, je te laisse voir ça. Je t'en parle parce que l'air de rien, c'est dans pas si longtemps que ça. Et juste pour le terme de surfer sur les vagues, je trouve ça très beau. Je le disais dans ma première version de cette, vidéo, bah, où il y avait pas le son, où en fait, je disais que les vagues, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, en fait. Quand on apprend à surfer, techniquement, on apprend à rester sur notre planche, en fait, hein, et après, ben, advienne que pourra. Donc c'est ça aussi qu'il y a dans cette énergie poisson, vierge, c'est OK, j'ai la technique d'être sur ma planche, mais après, ben, voilà, je suis pas en train de contrôler, je suis en train de moduler, de m'adapter aux vagues et je le fais peu importe où je vais. Parce que de toute façon, on surfe, on va pas forcément très loin, on s'entend. Donc c'est d'être dans cet instant, de se dire: «Je suis en train de vivre les choses et je suis totalement présent à ce que je vis». Bah, je te laisse là-dessus, je te laisse, bah, partager si tu en as aimé cette vidéo, me laisser un petit commentaire et de t'abonner si on ne sait pas trop pourquoi ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à chaque semaine, hein, tous les dimanches, tu as un astro-oracle, donc les énergies de la semaine avec moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Pour l'instant, j'ai pas tourné d'autres vidéos, je verrai, là, vous m'avez donné des idées, mais à voir. Je trouve que déjà, quand on se voit chaque semaine, c'est déjà un gros plus. Donc voilà, allez, je vous embrasse.